des 40 ans et de la reconnaissance des 40 ans de l'islam. Alors, comme je suis une élève attentive et que j'ai écouté les recommandations qui ont été exprimées, je voudrais juste alors peut-être très rapidement faire une toute petite réponse, puisque je suis toujours, même encore pour quelques heures, dans un gouvernement qui n'est pas encore en affaires courantes, hein, à minuit, comme ministre de l'égalité des chances. Alors, ce qui a été dit, en tout cas, je le partage, et je pense que ce sont vraiment les défis que nous avons tous ensemble à relever dans les 5 et 10 prochaines années, puisque c'est ça aussi l'enjeu des choix qui vont être posés au niveau de tous les gouvernements. Je pense qu'il y a besoin d'information et de pédagogie. C'est fondamental pour casser, et c'est notre devoir, c'est votre devoir, les amalgames constants, les méconnaissances, les ignorances et les simplismes. Et à côté du simplisme, il y a toujours un moment, le populisme ou le racisme. Et donc, avoir à l'école, non seulement dans les cours d'histoire, l'histoire des migrations, ça c'est fondamental, mais aussi dans les cours de religion, avoir une partie, il faut d'abord maintenir les cours de religion, ça je pense que nous sommes assez clairs sur ce point, mais dans les cours de religion, d'avoir vraiment une partie sur la religion de l'autre, sur la morale philosophique de l'autre, avec le temps nécessaire. Pour moi, c'est fondamental dans l'ouverture, tout en gardant évidemment son ancrage spécifique, en ayant son propre cours de religion. C'est vraiment quelque chose qui me semble très important. De ce qui a été dit, il est évident que la neutralité de l'État n'est pas incompatible avec la liberté religieuse, qui est d'ailleurs très largement sauvegardée et protégée dans la Constitution, qui appartient à la société civile, et c'est pas parce que nous devons avoir des exécutifs neutres que nous ne devons pas nous battre pour permettre que les personnes puissent vivre leur religion dans l'harmonie, dans le respect, quelle que soit cette religion. Et je pense, et en tout cas je le défends, que dans les 5 prochaines années, et ce sera l'œuvre de tous les gouvernements, puisqu'ils ont tous des petites compétences en matière de culte, peut-être aussi dans le cadre, comme on l'a dit, d'un dialogue interconvictionnel, où l'on puisse mettre ensemble tous les représentants des religions, qui ont largement évolué dans notre pays, on puisse faire un nouveau pacte entre l'État et les religions pour enfin trouver de manière sereine la manière claire avec laquelle on organise les choses sans devoir encore avoir des polémiques sur des morceaux de foulard ou autres, alors que l'important est évidemment bien ailleurs. Et ça, c'est un défi majeur des quelques mois et années qui viennent. Je crois aussi qu'on attend beaucoup du nouvel exécutif. Je suis ravi qu'il ait été constitué. C'est vrai qu'il y a quelques demandes pour l'avenir par rapport au secteur associatif, aux femmes et autres, mais c'est vrai que c'est un rôle majeur. On a été sans exécutif trop longtemps, et dès lors, il n'y a pas de représentativité claire, nette, précise pour défendre cette communauté, pour pouvoir dire autre chose que ce que l'on peut entendre, et donc on aura vraiment besoin d'une visibilité, d'un partenariat avec les autorités publiques, avec aussi le monde médiatique. C'est fondamental pour donner une autre image et être là quand il y a des choses qui sont inacceptables, notamment en matière d'islamophobie. La formation des imams, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, qui n'est pas du tout une attaque, c'est une défense, c'est un développement pour justement pouvoir avoir un islam qui se développe, qui doit d'ailleurs être géré évidemment en toute indépendance. Il y a différents projets qui sont en cours au niveau aussi universitaire. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes qui doivent être déployées. Un pacte contre le racisme et l'islamophobie, il faut oser le dire et le mettre sur la table. J'ai toujours été très étonné quand j'ai négocié des accords de gouvernement la première fois, où l'on vient avec racisme, on vient avec antisémitisme, et quand on arrive avec le terme islamophobie, il y a tout de suite un problème. Ah oui, mais ça c'est religieux. Et alors, c'est aussi un vrai problème de racisme, comme le sexisme, comme on l'a dit, l'homophobie ou autre. C'est un problème exactement de la même nature. Il faut pouvoir l'aborder, le dire et se battre. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Les lois sur la discrimination également. Les chartes de diversité, sûrement, obligatoires pour moi. C'est bien d'en avoir, c'est bien de les susciter. À un moment, il faut les rendre obligatoires. Surtout dans une métropole comme Bruxelles, on ne peut plus se permettre d'avoir des discriminations à l'embauche. Et on ne peut plus se permettre de faire en sorte que les femmes dont on dit qu'elles doivent s'émanciper, qu'elles sont des actrices clés de la société, se voient à un moment reprocher ou en tout cas refuser des postes de travail parce qu'à un moment elles affichent des convictions religieuses, parce qu'elles portent
un foulard, etc. Je pense qu'on doit rentrer largement dans une autre ère. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais en tout cas, les messages ont bien été entendus. Je voudrais juste en faire un à mon tour, au-delà de tout ce que je viens de dire, au-delà du besoin d'avoir une visibilité de cette communauté qui ne doit pas raser les murs, qui doit être fière d'être là, d'être partenaire. C'est une partie essentielle qui nous donne un nouveau visage de cette Belgique. C'est vraiment, je pense qu'on a besoin de la communauté et on a besoin de l'exécutif demain, on a besoin des imams pour lutter tous ensemble contre le radicalisme à portée violente, qui est certes totalement minoritaire, qui ne doit jamais être amalgamé. Et je n'arrête pas de le dire, mais qui, tant qu'il est là, est le pire ennemi de tout le monde, mais le pire ennemi de la communauté aussi. On devra vraiment, et on l'a fait déjà avec pas mal d'imams, mais je pense que c'est un des grands défis aussi des prochains mois et années. Je vous remercie. Merci. Alors, pour garder un peu cet équilibre dans les témoignages politiques, je voudrais exprimer la parole à un socialiste, Monsieur Laouache.